Hello tout le monde. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mes petits chouchous du moment. Donc voilà, l'été est fini, j'ai plus envie de faire des looks légers on va dire. Donc j'ai repris les smokies, les lèvres neutres et tout. Vous allez voir ça, je vais vous montrer un petit peu de quoi je parle. Donc déjà au niveau du teint, par contre ça je n'ai pas changé au niveau du teint. C'est toujours ma... Je vais mettre ça là je crois, ce sera plus pratique. Donc c'est toujours ma bébé crème de chez Garnier, donc la Miracle, non, le soin miracle perfecteur pardon. Donc c'est toujours celle-ci dans la teinte light. Franchement je l'aime bien, elle est vraiment super. Donc aujourd'hui j'ai pas fait mon teint avec la bébé crème de chez Garnier, je l'ai fait avec la Dream Fresh Bébé de chez Maybelline, combinée avec l'highlighter de chez ELF, puisque vous savez que ce produit je dois le terminer. Et en fait je l'ai mixé avec et ça fait un teint un peu glowy et c'est assez sympa. Donc bon, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas à la caméra si ça rendra quelque chose. Qui n'est pas énormément couvrant à la Fresh Bébé. Donc voilà, j'ai fait mon teint avec ça. Bref, passons. Donc vraiment mon favori c'est quand même celui-ci, le Garnier, qui est beaucoup plus couvrant je trouve. C'est vraiment une très bonne bébé crème qui ne fait pas... trop briller, voilà, elle fait quand même, voilà, elle reste pas mat toute la journée mais ça va encore. Ensuite, ce que je vais avoir c'est mon correcteur de chez ELF, donc le Zip Zapping Concealer, voilà, dans la teinte light. Donc ce truc je l'adore, c'est vraiment un coup de cœur ce produit. Il est hyper méga couvrant, mais c'est un truc de malade. Donc là vous pouvez voir que j'ai quand même encore pas mal de... On voit les petites imperfections, mais c'est parce que j'ai pas non plus voulu charger au max. Parce que voilà, hein, j'ai pas... aujourd'hui je voulais pas un teint super nickel. Même si je vous fais une vidéo, ouais, vous avez vu, je vous laisse voir quand même ma peau naturelle. Donc voilà, pour ça chez ELF c'est vraiment un gros coup de cœur ce produit, j'adore. Là la teinte light elle est quand même très claire. Moi j'ai du mal, quand je l'applique sur ma peau, j'ai quand même l'impression qu'on voit. Donc après bon évidemment je poudre, ça se voit plus, mais elle est vraiment très claire hein, cette couleur. Je sais pas si vous pouvez voir. Elle est vraiment super claire donc voilà. Mais j'adore le principe en plus. Par contre ça sent très fort le désinfectant, enfin vous savez les produits pour les boutons, l'alcool, tout ça. Ça sent super fort donc je trouve pas que ça a une action sur les boutons en tout cas. Mais bon, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ensuite ben, j'ai justement ce produit, donc c'est le concealer highlighter de chez ELF, le double embout là. Et c'est cette couleur en fait que j'apprécie en fait. Plus j'utilise et plus je l'aime en fait, parce que ça illumine vraiment bien, j'aime bien la texture. Après si vous avez des grosses ternes évidemment ça va pas vous faire un truc de... ça va pas faire un truc miracle, hein. C'est pas fait pour... bah, moi ça me camoufle pas, on va pas dire que ça camoufle, mais ça illumine super bien et la texture elle est vraiment super agréable. L'embout comme ça me plaît, voilà, tac, ça me plaît bien, donc j'aime beaucoup ce produit. Donc oui j'essaie de le terminer mais je sais pas si je le rachèterai parce que ce truc là ça me plaît pas beaucoup. Ensuite je vais avoir ce produit, donc c'est la poudre éclat bronzant de chez The Body Shop dans la teinte 01. Voilà, donc ça se présente comme ceci avec l'effet miroir. Donc vous avez le petit miroir et donc vous avez la poudre. Donc vous pouvez voir que j'ai quand même, je l'utilise pas mal en ce moment, puisque mon kit contour de chez Make Up Forever, comme je vous ai expliqué, il devient trop foncé, ça fait trop des barres et tout, c'est pas joli. Donc celui-ci remplace bien et il est vraiment très bien, je l'aime beaucoup. Je l'applique avec ce pinceau, donc c'est toujours le même, celui de chez ELF. Voilà, j'adore ce pinceau, il est vraiment trop bien. C'est le Mineral Powder Brush. Et il est vraiment super ce pinceau, je l'adore pour faire le contour, il est parfait. Nous avons un blush, donc je vous l'ai déjà présenté, c'est le blush... donc je peux pas vous montrer parce que j'ai plus de capuchon là. Donc c'est le 70 tendre corail, donc il ressemble à ça. Et franchement j'aime beaucoup le porter en ce moment. C'est un corail, un espèce de corail avec des reflets dorés, il est vraiment super beau. Donc c'est celui que je porte là actuellement.
Donc je vais vous faire un petit zoom si j'y arrive. Voilà, donc c'est celui que je porte là, donc je sais pas si vous pouvez voir, ça donne un petit reflet en fait. Et c'est super joli je trouve. Donc voilà ce que ça donne, pas besoin d'highlighter, puisque moi en fait l'highlighter j'ai un peu de mal parce que j'ai la peau qui brille. Et en plus de ça je trouve que ça accentue pas mal les petites irrégularités au niveau du teint ou les petites rougeurs, les petits boutons, tout ça, donc pour le moment j'évite. Bon ça va mieux, je vais vous en parler après de ma peau mais ça va un peu mieux. Donc pour ça j'applique avec mon pinceau comme toujours. Alors là je vais peut-être pouvoir bien vous le montrer du coup. Vous voyez les petits strass, c'est trop beau. Parce que je vous l'avais déjà présenté mais dans une ancienne vidéo avec mon autre caméra. Enfin mon appareil photo c'était pas génial. Donc voilà ce pinceau que j'adore. Ensuite toujours pour un pinceau, c'est mon Kabuki de chez ELF que je quitte plus du tout. Je ne le quitte plus, je l'adore. C'est vraiment mon pinceau de teint préféré pour mettre la poudre et tout. Il est juste super génial. Aussi pour estomper le blush, il est vraiment super. Ensuite je vais vous parler de produits pour les yeux. Donc comme je vous l'ai dit, en ce moment j'aime beaucoup faire des looks chargés, assez foncés, des styles smoky et tout. Donc j'ai ressorti mon crayon Modelite, Jumbo Modelite, donc c'est dans la teinte noire. Donc ce que j'adore déjà sur ce crayon, bon, il est noir, il marque très bien. Il est ni trop gras ni trop sec, il est juste parfait. Donc ce que j'adore c'est que voilà, vous avez un petit truc pour tourner et voilà, il monte, je sais pas comment on dit, bref, vous m'avez compris. Et donc je trouve ça super génial parce que on parle beaucoup des jumbo de chez NYX, mais le problème avec ces jumbo c'est que vous devez les tailler et en plus de ça il vous faut un taille-crayon assez spécial il me semble, puisque le diamètre du crayon fait que vous pouvez pas utiliser n'importe quel taille-crayon et ça c'est juste nul. Donc voilà, pour celui-ci je le trouve très bien et il fait l'affaire. En plus ça fait un petit moment que je l'ai et franchement il me reste encore la blinde on va dire. Donc c'est vraiment un très bon jumbo. Par contre comme je vous le disais précédemment dans une autre vidéo, je vous déconseille vraiment le jumbo blanc de cette marque, puisqu'il est pas blanc du tout, il est irisé et ça fait absolument pas une base blanche comme on le souhaiterait. Donc voilà pour ça, mais par contre en base blanche, moi ce que je vous conseille, enfin ce que j'ai pu tester et qui est vraiment pas mal, c'est le fard gras de chez Make Up For Ever. Donc c'est le fard blanc de chez Make Up For Ever tout simplement. Et ça c'est juste une tuerie, enfin ça marche trop bien. Ça vous fait un super blanc, au niveau des couleurs claires et tout, c'est trop bien. Et donc ensuite j'ai vraiment un fard à paupières qui sort du lot pour mes smokies. C'est un pigment en fait, c'est plus un pigment, donc c'est le pigment pur de chez Make Up For Ever. Dans la teinte 24, oui c'est ça 24. Et en fait c'est un marron. Donc je vais essayer de vous montrer à peu près correctement. Donc c'est un marron assez chaud je dirais, un peu avec des tons rouges, rouille un petit peu même je dirais. Et il est vraiment super beau et quand je porte ça avec une base noire, mais ça me fait ressortir les yeux, c'est un truc de malade. Et j'adore vraiment ce pigment pour l'automne-hiver, je le trouve vraiment dément. Donc j'aime beaucoup ce produit. Et sinon j'utilise pas mal l'ombre à paupières Kiko, donc c'est la 132. Hop, voilà, et je vous l'avais présenté en plus dans une de mes vidéos, donc voilà, c'est ce fard à paupières. Et je le trouve vraiment beau, donc c'est lui que je porte aujourd'hui, je vais vous faire un petit zoom. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà un peu, donc là j'ai appliqué la base noire et par-dessus le fard Kiko et je trouve que ça fait vraiment beau, ça fait pas trop foncé mais on voit quand même que c'est un maquillage assez intense. Donc voilà, moi j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, donc dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce maquillage. Voilà. Donc ensuite j'ai bien évidemment toujours mon petit trio de fard à paupières, donc vous voyez qu'il commence à bien diminuer, hein, il n'en reste plus grand chose. Mais c'est toujours un produit que j'adore pour estomper. D'ailleurs aujourd'hui j'ai encore estompé mes fards avec ça. Donc voilà. Ensuite j'ai pas mal utilisé, c'est une ombre à paupières crème de chez ELF, donc qui se présente comme ceci. Et c'est la couleur Down, donc je
pense qu'on verra rien, mais bon. J'essaie quand même de vous montrer, mais je pense qu'on n'y verra pas grand chose. Donc je vous montre la couleur. Donc elle est assez dure à décrire cette couleur, mais voilà, je pense que vous voyez très très bien la couleur. Donc ça tient très très bien sur les paupières, même sans base. J'ai essayé sans base et c'est vrai que ça tient très très bien, donc je suis assez contente de ce truc. Et c'est vrai que le matin, quand on n'a pas trop le temps, ça un peu de fard à paupières un peu plus foncé pour creuser le creux de la paupière, en fait, pour définir. Et c'est vraiment super bien, du mascara et hop hop hop, on s'en va. Et ensuite j'ai mon fard à paupières de chez Agnès B, donc qui se présente comme ceci, hein, vous les connaissez, les monobulles de chez Agnès B. Donc c'est principalement le fard à paupières que j'utilise pour faire ma touche lumière. Donc en coin interne et sous l'arcade sourcilière également. Donc c'est le 305 Sable d'Or. Voilà, c'est vraiment un fard à paupières que j'adore en ce moment. Voilà. Ensuite, pour appliquer tous ces fards, bien évidemment donc mes deux pinceaux de chez ELF. Donc celui pour le creux et le pinceau plat. Voilà, c'est vraiment les pinceaux que j'utilise constamment. Ensuite nous avons le pinceau 18S pardon, de chez Make Up For Ever. Voilà, donc qui a un embout biseauté assez plat. Donc que j'applique pour l'arcade, il est juste super bien. J'ai l'impression que je suis basse là. Non ? Ou c'est moi qui rêve. Donc voilà, et pour le creux de paupières, toujours mon Blending Eye Wash de chez ELF. Voilà. Ensuite, j'ai pas mal utilisé, vu que je fais des smokies, bah voilà, il faut un trait de liner, enfin moi je trouve. Donc c'est le Eye Studio Lasting Drama de chez Je mets Maybelline. Non, de Maybelline tout court, hein, bref. Donc voilà où il en est. Donc vous pouvez voir que je l'ai pas mal creusé. Voilà, ça commence à diminuer pas mal. Mais franchement c'est un super bon liner. Il tient extrêmement bien, il s'applique très très bien. Et moi je l'applique avec mon pinceau 1N de chez Make Up For Ever. Voilà. Hop, je vous montre bien, je vous ai jamais montré. Et voilà, et il est vraiment super bien. Et évidemment, qui dit eyeliner dit qu'il faut absolument nettoyer ses pinceaux. Donc moi ce que j'utilise c'est le Make Up For Ever. Donc je l'ai mis tout simplement dans le nettoyeur, dans la bouteille du nettoyeur pinceau de chez Sephora, puisque je trouve la bouteille vraiment trop grosse pour ranger dans mon petit plateau que je vous ai montré. Donc je le mets là-dedans et il est très très bien. Donc je trouve qu'il marche très bien. Après il sent assez fort l'alcool. Ouais, non ça va, mais il nettoie très bien vos pinceaux. Moi j'ai aucun souci pour enlever le liner sur ça. Qu'il soit sec ou pas. D'ailleurs je trouve qu'en étant sec ça s'en va mieux, donc voilà. Toujours pour les yeux, bah encore et toujours mon petit crayon de chez Dior, donc vous le connaissez maintenant, hein, qui diminue. J'ai vraiment pas hâte qu'il se termine, mais bon, voilà. Ensuite mon Hypnostar de chez Lancôme, voilà, vous connaissez, hein, qui commence à être sec, donc je vais vous montrer la brosse. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais voilà. Donc en fait vous avez un côté plat et un côté... voilà, là vous voyez, et là le côté plat. Et en fait vous utilisez le côté plat pour donner du volume et l'autre côté pour les recourber. Et c'est vraiment génial. Ensuite pour les lèvres, j'ai principalement... Il m'en manque. J'ai trois glosses. Donc j'ai le gloss de chez Paris Axe. Voilà, je vais bien vous montrer. Je veux bien vous le montrer parce que c'est vraiment un super gloss. Donc c'est celui que je porte là actuellement. Donc voilà, là vous voyez très bien les reflets qu'il a. C'est vraiment un super beau gloss. Donc l'embout il est comme ceci. Voilà, donc l'embout il est juste génial. Et c'est les Ice Gloss et c'est le numéro 8. Voilà, donc c'est vraiment un gloss que j'adore. Donc comme je vous ai dit, je fais des smokies, des looks assez chargés. Donc j'y vais mollo sur les lèvres. Ensuite j'ai celui de chez H&M. Voilà, et c'est le rose toffee. Voilà, avec des petits poneys comme ceci qui commencent à s'effacer. Et le dernier, c'est un espèce de beige, un peu lait sorbet, un petit peu comme ça, j'aime bien. Donc c'est celui-ci.
hop, de chez Maybelline et c'est le Shiny Licious Fruity Gloss. Voilà, et dans la teinte vanille qui brille. Je sais pas si on le verra en bas là. Voilà. Donc 801. Donc celui-ci je l'ai eu chez Stocomanie, donc je sais pas si on peut le retrouver en grande surface, mais bon, ce genre de couleur ça se trouve assez facilement. Et en dernier c'est pour les ongles, donc c'est le vernis que je porte là actuellement. Donc je trouve que c'est un top un petit peu violet, mais il est super joli, un peu gris, enfin 3 couleurs mélangées. Et c'est le vernis de chez Miscope. Donc je l'avais acheté chez Stocomanie, je vous l'avais présenté. Donc c'est vraiment une super belle couleur je trouve, donc voilà ce que ça donne. J'ai mis 2 couches et ça rend exactement ce qu'il y a dans le packaging, donc c'est vraiment top. Et c'est la couleur numéro 40. Voilà. Donc celui-ci je l'adore, vraiment je pense que ça va être un de mes chouchous pour l'automne-hiver. En tout cas pour le moment c'est un de mes chouchous, donc je le garde. Donc voilà pour le maquillage, je crois que j'ai fait le tour pour ça. Ensuite je vais passer un peu aux soins corps et tout, soins cheveux. Non, soins corps j'en ai pas, donc je vais montrer un petit peu le reste, enfin les soins. Donc tout d'abord j'ai beaucoup mis ce parfum, enfin l'eau de toilette, donc c'est Eau de Paradis de Biotherme. Voilà, j'adore ce truc, ça sent, c'est hyper frais, donc pour en ce moment je l'utilise encore. Mais je pense que je vais bientôt... Ah vous avez vu mon... C'est un bas de pyjama en fait. Je vais vous montrer. C'est un bas de pyjama, voilà, il est rose. Que j'ai eu chez Undies. Ouais, donc quand je fais une vidéo je me mets à l'aise vu que je suis sur mon lit, je sais pas trop comment. Voilà, j'ai mis ça en fait. Regardez, je vais vous montrer. Il est rose avec des pois comme ça, mais il est trop bien franchement, on est trop à l'aise dedans et tout. Donc voilà, donc bref, je vais arrêter de parler. Donc voilà, bref. Parenthèse faite. Donc oui, j'ai énormément mis ce... C'est une eau de toilette, c'est plus une eau de toilette je crois. Enfin je sais pas ce que c'est exactement, pour moi c'est une eau de toilette. Donc c'est de chez Biotherme et c'est super frais. Ça sent super bon. Donc je pense que je vais bientôt le changer parce que là on va rentrer dans quand même l'automne, l'hiver, tout ça. Je l'ai pas mal mis au mois d'août, tout ça. Surtout ouais, fin août je l'ai beaucoup mis et jusqu'à maintenant. Donc ouais, de toute façon vous le voyez, hein, je l'ai pas mal mis. Et franchement j'adore, c'est super frais et tout. Bon là je pense que je vais changer. Là je remets pas mal en ce moment le Juicy Couture. Voilà, c'est vraiment un parfum que j'aime bien. Donc voilà. Ensuite pour la peau, j'ai pour mon visage, j'ai 3 favoris. Donc en ce moment j'utilise ceci. Donc c'est le savon purifiant de chez SVR. Donc je vous l'avais présenté dans ma commande et en fait je l'aime beaucoup. Alors là vous allez me dire, certainement vous voyez au niveau de ma peau il y a un souci. Au niveau de mon menton et sur tout le côté gauche de le bas de ma joue en fait. J'ai fait, je sais pas, une poussée de boutons, donc je sais pas trop à quoi c'est dû. Mais en tout cas ce produit au niveau de ma joue ici, sur ma joue droite, je n'ai plus rien, quasiment plus rien. Mes cicatrices sont quasi disparues. Et je sens que ma peau est quand même bien nettoyée avec ce produit, donc je l'aime bien. Après voilà, je sais pas pourquoi j'ai eu une éruption de boutons comme ça, mais je l'aime bien, donc ce produit il est vraiment pas mal, je vous en reparlerai je pense. Donc là ça doit faire 2 semaines que je l'utilise, donc c'est pas mal. Combiné à la Bio Oil, donc elle n'a pas énormément diminué comme vous pouvez le voir, donc je trouve le packaging vraiment nul. Vous en foutez partout, ça va pas pour doser, donc franchement le packaging est nul. Je pense que je vais le mettre dans un spray ou un truc pour doser beaucoup plus précisément parce que là c'est vraiment pas possible. Donc ça je l'applique tous les soirs sur ma peau. Principalement sur les joues, enfin le bas des joues et un tout petit peu le menton parce que sur le menton j'ai l'impression que ça réussit pas vraiment. Mais en tout cas sur ma joue droite, je peux vous assurer que je n'ai plus aucun bouton. Enfin j'ai encore des cicatrices mais elles se sont pas mal diminuées, atténuées. Par contre de ce côté là, ouais, je sais pas pourquoi tout ici j'ai attrapé des boutons alors que sur ces joues j'ai rien. Allez comprendre pourquoi alors que je fais exactement la même chose. Je ne sais pas.
Donc voilà pour la Bio Oil. De toute façon je pense que je vous en reparlerai dans une routine teint parce que là j'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet. Et donc par dessus la Bio Oil j'utilise la crème Clarins, donc c'est la crème désaltérante peau normale à sèche. Donc que j'avais acheté l'année dernière au moment, enfin en période d'hiver. Et voilà, je la trouvais vraiment riche et tout. Donc je l'avais arrêté après pour l'été, tout ça, printemps-été, je l'avais un peu arrêté. Et là je commence à la reprendre et c'est vraiment une crème hyper nourrissante, hyper hydratante, elle est vraiment bien. Elle est pas trop grasse. Le matin quand je me lève, franchement, même avec la Bio Oil plus ça, j'ai même pas la peau grasse. À part un petit peu sur le menton, donc je pense que c'est ça, c'est trop nourrissant pour ma peau, donc je vais éviter de mettre de la Bio Oil sur le menton je crois. Mais voilà, pour ça, pour cette crème, de toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous referai une routine teint, une routine soin visage, voilà. Sinon après c'est que pour mes cheveux, donc je vous l'avais déjà présenté, c'est le Yes to Cucumbers, donc vous voyez qui diminue à vue d'œil. J'adore ce shampoing, je suis vraiment dégoûtée de le terminer. Mais j'adore ce shampoing, il a une odeur mais... Ah là là, j'adore cette odeur. Vous faites des beaux cheveux et tout, donc j'aime bien. Ensuite j'ai évidemment mon Patrice Mulato hein, pour mes cheveux blonds. Donc j'utilise en ce moment, depuis que j'étais chez coiffeur, je l'utilisais qu'une fois, mais bon c'est pas... Ah génial, il pleut. Luminosité de merde. Donc depuis que j'étais chez coiffeur, je l'ai utilisé qu'une fois, donc ouais, mais il est vraiment pas mal. De toute façon je vous l'ai déjà présenté, vous savez que je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai la mousse amplifiante donc de chez René Furterer, donc c'est la Volumea. Donc je vous avais présenté un petit peu ce produit et franchement je l'aime bien parce qu'il donne quand même de la matière à mes cheveux. Donc là ce matin je l'ai mis mais en fait je me suis pas séché les cheveux au sèche-cheveux donc ça n'a pas vraiment pris j'ai envie de dire. Ouais, j'ai rien fait à mes cheveux là, j'ai vraiment laissé tels quels. Les cheveux n'ont pas été séchés, ils n'ont pas été séchés ouais, au sèche-cheveux. Ils n'ont pas été lissés à part ma mèche pour lui donner un peu de forme. Et sinon j'ai rien fait à mes cheveux, voilà, j'avais pas envie aujourd'hui. Donc j'ai rien fait du tout. Donc vous voyez mes cheveux sont quand même très lisses. Même en étant pas lissés. Enfin je les lisse pas pour les lisser, je les lisse parce que ils ont des petits frisottis en fait. Enfin frisottis. Ils ont plein de petits cheveux qui sortent. Enfin vous savez quand vous venez de vous sécher les cheveux, vous avez les cheveux un peu dans tous les sens. Et c'est cet effet là en fait que je cherche à dompter on va dire. Donc c'est pas vraiment pour les lisser. Donc vraiment moi je passe mes plaques. Donc vraiment moi je passe mes plaques vraiment un petit coup comme ça et encore sur les pointes je le passe vraiment vite fait quoi. Donc c'est pour ça aussi ça m'abîme pas vraiment les cheveux je pense. Je vais très rapidement, je laisse vraiment, je le fais glisser, c'est juste ça, histoire de dompter. Donc ça c'est vraiment pas mal, donc là vous pouvez pas vraiment voir le résultat mais je vous assure que ça donne un bon résultat quand même. Et ensuite, dernier produit pour les cheveux, donc c'est l'huile de chez Lagona, donc c'est l'huile de soin corps et cheveux. Donc voilà, donc vous voyez qu'elle diminue bien et franchement c'est un produit que j'adore, il nourrit très bien les cheveux. Vous avez aucun produit, enfin la composition, vous avez de l'huile de coco, de la vitamine E et des composants d'huile essentielle, c'est tout. Donc autant vous dire c'est vraiment un produit sans ajout de colorants ou toutes sortes de produits de silicone et compagnie, donc vous avez rien de tout ça. Et ensuite je vais vous montrer deux produits hors make-up, tout ça. Donc tout d'abord c'est une écharpe que j'ai eue chez Bonobo, donc je vous avais dit que je ferais une vidéo sur les écharpes que j'avais achetées parce que j'en ai acheté pas mal en ce moment. Donc voilà, c'est une écharpe avec des têtes de mort, enfin si je crois que je vous l'ai présentée celle-ci, je sais plus. Enfin bref, c'est l'écharpe tête de mort avec plein de couleurs comme ceci, donc je la trouve super belle, elle est top, gris, enfin assez claire quand même. Et j'adore cette écharpe, je la mets très souvent en ce moment. Moi j'adore avoir des écharpes là en ce moment, qu'il commence à faire froid, il fait pas beau et tout. Donc voilà ce que ça donne à peu près, moi je l'aime beaucoup. Elle donne une petite pointe de couleur tout en étant assez discrète quand même. Et en plus ça passe assez bien avec ce que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, mais j'adore cette écharpe et au magasin tout le monde se l'arrache. Tout le monde l'adore, toutes mes collègues l'ont,
l'ont prise, ont sauté dessus quand elles l'ont vue, donc voilà. Et toujours de chez Bonobo, c'est un petit portefeuille comme ceci. J'ai adoré le style du portefeuille. Donc derrière vous avez bien évidemment le logo. Donc c'est un aspect cuir, hein. C'est pas du cuir hein, puisque je l'ai payé 19 €, enfin il vaut 19 €. Voilà, donc devant vous avez ceci, donc vous avez des petites fermetures qui s'ouvrent pas évidemment. Vous avez une petite anse que vous pouvez enlever si vous voulez, moi je la garde, je trouve que c'est pratique. Donc voilà, donc devant vous avez une petite poche où je mets, en fait j'ai mis le petit truc pour le passeport de chez My Little Box où j'ai mis mon permis dedans, voilà. Donc je laisse ça comme ça, donc je sais où il est. Ensuite vous avez une petite pochette, hop, petite pochette où je mets les pièces. Voilà. Donc en fait je dois enlever l'étiquette là parce qu'elle sert à rien, mais voilà, vous mettez les pièces, donc c'est assez grand, donc c'est bien, c'est pratique. Voilà. Ensuite vous avez tous les trucs pour mettre les cartes, donc, et en fait il est super souple, donc je sais pas si vous pouvez bien voir, mais il est super souple. Et au niveau des cartes en fait, donc on va montrer ça quand même, au niveau des cartes, donc vous m'excuserez, j'ai eu un petit problème de batterie, hein. Donc j'en étais à là, j'étais en train de vous dire en fait qu'au niveau des encoches pour les cartes, ils sont assez grands en fait, et du coup vous pouvez bien attraper vos cartes, pas comme dans certaines où vous pouvez pas du tout attraper vos cartes, vous galérez, vous êtes à la caisse, vous tapez la honte. Ici vous avez une grande pochette, voilà encore. Également ici vous avez deux pochettes en fait, et elle est vraiment super, franchement j'adore ce truc. Il est tout mou, enfin, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais il est super agréable. Moi je l'aime beaucoup et il va très bien avec mon nouveau sac là de chez Pimkie. À part que ça aurait été bien si ça aurait été argenté, enfin ici, mais c'est pas argenté, mais bon, c'est pas grave, ça va assez bien dans mon sac. Donc voilà, je l'aime bien ce petit portefeuille. Et ils en ont sorti un autre chez Bonobo qui est marron, un peu dans le même style, mais marron, mais c'est en cuir et il coûte 40 €, donc je pense pas que je vais craquer quand même, parce que 40 € pour un portefeuille, c'est assez cher. Bien qu'ils soient en cuir, mais bon, moi ça me dérange pas que ce soit du plastique, hein. C'est pas grave. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu mes favoris du moment, mes petits chouchous comme je les appelle. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos favoris. Est-ce qu'il y en a parmi les miens qui sont également vos favoris? Ce que vous pensez des produits, etc. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!